Alors, rebonjour les garçons. Donc, à la fin de la semaine qui vient de passer, donc on a vu la factorisation de polynômes. Donc vous savez ce que c'est factoriser. Vous savez qu'on peut utiliser la distributivité pour multiplier des polynômes, donc développer, mais aussi on peut l'utiliser pour factoriser. Les factorisations qui vous donnent dans les exemples, là, c'est des factorisations que vous savez faire. Donc, vous voyez à gauche le développement et à droite la factorisation. Donc 3a plus 3b, vous savez que c'est 3 fois a plus b. xy moins xz, vous savez que c'est x fois y moins z. Et en dessous, 12xy plus 6y, vous savez qu'on peut le factoriser par 6y, ça fait 6y fois 2x plus 1. Donc ça, c'est des factorisations simples que vous savez déjà faire. Donc regardons l'exemple qui est en dessous. Donc on veut factoriser 12mp plus 80m au carré. 12mp, comme c'est écrit en dessous, c'est 2 fois 2 fois 3 fois m fois p. Et 80m au carré, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois m fois m. On a appris comment faire ça à la première unité. Donc ici, on voit que le plus grand diviseur commun, c'est 2 fois 2 fois m, ou 4m. Et donc on va factoriser par 4m, et donc 12mp plus 80m au carré, ça fait 4m fois quoi? 4m fois 3p plus 4m fois 20m, donc c'est 4m fois 3p plus 20m. Ça, c'est des factorisations que vous savez faire. Deuxième exemple, c'est un peu plus difficile. On n'a jamais fait ce type de factorisation avant. Vous n'avez jamais fait. Donc là, factoriser 6ax plus 3ay plus 2bx plus by. On remarque que par exemple, entre le 6ax et le by, il n'y a aucun diviseur commun. Il n'y a pas de facteur commun. Donc pour pouvoir factoriser cette expression, on va devoir la grouper, la séparer en deux. Comme ils font ici, c'est 6ax plus 3ay tout seul d'un côté, et de l'autre côté 2bx plus by. Chacune de ces deux expressions, on va la factoriser. La première par 3a et la deuxième par b. Donc ça nous donne 3a fois 2x plus y plus b fois 2x plus y. Et maintenant, on remarque un nouveau facteur commun qui est le 2x plus y. Et donc on peut factoriser par 2x plus y, et donc ça nous donne 3a plus b fois 2x plus y. Comme vous savez faire. La seule nouvelle chose ici, c'est le fait de grouper, de séparer l'expression en deux, de faire deux factorisations différentes et à la fin d'en faire une troisième. La méthode qu'ils utilisent en dessous, c'est pour vérifier. Donc si on redéveloppe le résultat qu'on a trouvé, est-ce qu'on retombe bien sur l'expression qu'on avait au départ? Et donc après, vous aviez, donc ici, il y a les exercices 1, l'exercice 1, on l'avait commencé ensemble, et il fallait et on l'avait corrigé même, on l'avait commencé ensemble, et on l'avait corrigé en entier. Tout l'exercice 1, on l'a corrigé. Tout ça, on a corrigé. Puis on a regardé la page 6, là, ce qui vient ensuite sur la factorisation. Donc, on a fait, nous, donc la page 5, on a fait plein d'exemples de factorisation sur groupé surtout, toutes ces factorisations, jusqu'à la question 18, on les a toutes faites. Et donc, on est passé à autre chose. On a vu qu'on peut utiliser la factorisation de polynômes pour résoudre des équations. Et on a appris une nouvelle propriété. Enfin, toi, Hamza, t'étais pas là, mais Hussein et Marwan étaient là. On a appris une nouvelle propriété. C'est que quand on a deux nombres A et B, si le produit des deux, A fois B égale 0, ça veut dire qu'on a forcément soit A qui est égal à 0, soit B qui est égal à 0. Et ça peut être les deux même. Mais on ne peut pas avoir A fois B égale 0 sans qu'au moins un des deux soit égal à 0. Et donc on a vu à quoi ça peut servir cette propriété dans cet exemple-là. Alors, pour résoudre 9x au carré plus x égale 0, pour pouvoir résoudre cette équation, on a besoin de cette propriété. Donc on va d'abord factoriser le 9x au carré plus x. On le factorise par x. Comme vous le voyez, ça nous donne x fois entre parenthèses 9x plus 1 égale 0. Et donc si x fois 9x plus 1 égale 0, soit x égale 0, soit 9x plus 1 égale 0. Donc les deux possibilités, c'est soit x égale 0, soit x égale moins 1 sur 9. Et donc les deux solutions de cette équation sont 0 et moins 1 sur 9. Ce sont les deux solutions de cette équation. On les teste en dessous pour vérifier qu'elles sont bien des solutions. Donc on remplace dans l'équation de départ x par 0 et ça marche. Et on remplace dans l'équation de départ x par moins 1 sur 9 et on voit que l'équation marche aussi. Donc les solutions c'est 0 et moins 1 sur 9. Donc ça c'est tout ce qu'on avait vu donc dans le dernier cours. Et puis après donc il y avait l'exercice 2 où il fallait résoudre en utilisant cette même méthode toutes ces équations. Donc je vous avais dit de le faire pour dimanche.
Je me suis rendu compte aujourd'hui que j'ai oublié de l'écrire sur le Novia qu'il fallait faire ça pour dimanche, mais vous le savez normalement, en tout cas surtout Hussein et Marwan. Donc ben j'espère que vous avez réussi à les faire et à dimanche. Au revoir.